Un opéra rock écolo, il fallait oser. Eh bien, un collège du Loiret l'a fait. Enseignants et élèves du collège de la Vallée de Loine de Château-Renard se sont tous lancés dans cette incroyable aventure artistique. Un an de travail qui débouche sur un spectacle et un CD intitulé H2O, l'opéra rock. La première a eu lieu le 12 juin prochain et la prochaine date, notez-la bien, il n'y en aura pas d'autre. C'est ce vendredi à 20h30 à l'espace Colette de Châtillon-Coligny. H2O côté coulisses, c'est aujourd'hui dans le loft de Comme à la maison, en compagnie d'une partie du casting de l'équipe artistique de ce beau projet, à commencer par vous, Yann Thibault, bonjour. Bonjour. Vous êtes prof de lettres et accessoirement auteur de ce spectacle. À vos côtés, Jean-Philippe Rapin, bonjour. Bonjour. Vous êtes accessoirement prof de musique, mais surtout compositeur de cet opéra rock événement, bientôt à Bercy. Et puis à nos côtés, deux des membres de ce casting, comédiens, artistes, ils savent tout faire. C'est tout d'abord Laura Fauvin, bonjour Laura. Bonjour. Vous jouez le personnage de Zala, on dira qui c'est dans quelques instants. Et à vos côtés, Théo, Rojas, vous jouez le rôle de Noah. Rien à voir avec le tennisman? Non. Chanteur? Bon, d'accord. Yann, H2O, c'est dans votre tête qu'a germé cette idée, ce projet? Ça fait un petit bout de temps qu'on en parlait avec Jean-Philippe. On fait des comédies musicales au collège depuis 2-3 ans ensemble. Et puis on s'est dit, un jour on s'est mis à rêver, on s'est dit pourquoi pas écrire, composer ensemble. Voilà, une pièce en entier, un opéra rock, et puis voilà, ça fait à peu près un an et demi que ça commence à nous trotter dans la tête. Est-ce à dire que cette école est une école musicale, une école de spectacle à l'américaine? À la base, pas du tout, mais voilà, ça fait partie aussi de notre rôle éducatif de proposer aux élèves, aux collégiens, peut-être une autre façon de travailler ensemble, de monter des projets, et puis voilà, de leur montrer qu'ils sont capables de faire des grandes choses en équipe, quoi. Jean-Philippe, quelle est la couleur musicale choisie pour ce spectacle? Rock. Rock. C'était pas du tout prévu comme ça au départ. Ouais. On était parti sur une configuration un peu plus comédie musicale, genre symphonique. Et puis, au fur et à mesure des événements de Monsieur Thibault, on s'est dit finalement que le rock, c'était quand même, ça envoyait bien. Alors justement, Monsieur Thibault, qui sont les deux personnages Aka et Zala? Alors Aka et Zala, c'est deux personnages qui représentent un couple de jeunes mariés qui va débarquer dans un hôtel, l'hôtel H2O, hôtel à pied oxygène. Ils viennent passer une lune de miel, donc tout se passe pour le mieux a priori. Et puis, finalement, on va s'apercevoir que dans l'hôtel, c'est pas si rose que ça. Ça commence à se déglinguer de partout et voilà. Alors, Jean-Philippe, vous, à Argenteuil, ce sont vos élèves qui vous enseignez le rap et le hip-hop? Entre autres, oui. Oui, du tout, j'ai pas du tout cette formation à la base. Et contact avec les élèves, c'est très bien passé. Du coup, j'ai appris plein de choses. Bon. Ça sert. Ils vous ont appris des choses, les élèves de ce projet aussi? Beaucoup, sur le plan relationnel. Alors, un grand casting a été organisé, toutes classes confondues, c'est ça, Jean-Philippe? De la 6e à la 3e, effectivement. Quels étaient vos critères de sélection? Alors, déjà des élèves qui devaient maîtriser un petit peu quand même aussi bien le chant que le côté comédien, que le côté danse aussi, chorégraphique. Et surtout des élèves qui sont assez souples, c'est-à-dire qui peuvent s'adapter à peu près toutes les situations en un temps assez restreint, puisque... On a commencé assez vite à prendre des chants pour pouvoir les enregistrer, pour pouvoir les mixer, pour en plus faire le CD qui était juste derrière, et ça prend beaucoup de temps tout ça. Et voilà. Et au final, combien d'acteurs et d'actrices retenus? Alors c'est une troupe de 22 élèves sur 53. 53 élèves au départ. Et parmi eux, Laura, vous jouez un des rôles phares, si j'ose dire, de ce spectacle, le personnage de Zala. Qui est votre personnage? En fait, c'est une cliente de l'hôtel qui vient passer sa lune de miel. Elle croit qu'en fait tout va être rose avec son mari et tout, mais en fait ça se dégrade. C'est pas aussi rose que votre top aujourd'hui. Oui, voilà. Et il y a des scènes d'amour? Oui, il y a en quelque sorte une chanson d'amour dans le spectacle. Ouais. Tout s'est bien passé avec votre personnage. Quel est votre personnage masculin? Valentin, qui joue Aka. Ouais. Oui, en fait on se connaît depuis 4 ans, donc la complicité existait déjà. Bon, Théo, tu joues quel personnage, toi? Noah, donc le groom qui accompagnera le couple pendant leur séjour à l'hôtel. Ouais, c'est quoi la mission d'un groom? Leur faire croire que c'est le paradis ici, enfin, essayer de pas les... ne pas les décevoir, quoi. Voilà. Que tout est beau, tout est merveilleux, comme chez Disneyland. Cet hôtel, c'est un peu une métaphore de notre planète, c'est ça, Jean-Philippe? C'est ça. Le postulat de départ, en fait, c'était de Yann, en fait. C'était de considérer qu'à chaque étage, on changeait d'univers, de continent, et qu'en définitive, où qu'on se trouve, il y a quelque chose qui se passait pas bien, quoi. Bon, et puis il y a quelque chose qui se passe, il y a un mariage qui se trame dans cette histoire. Justement, voici un extrait grâce à vos vidéos amateurs. C'est une scène entre Zala et Aka avec cette chanson « Faire le grand saut ». Regardez.
Voilà, extrait du clip H2O, Opéra Rock. C'est un spectacle, c'est un clip, c'est aussi un CD. Et nous ont rejoint sur le plateau, aux côtés de Yann, l'auteur, eh bien, un des metteurs en scène, c'est Stéphane. Stéphane Charles, bonjour. Bonjour. Vous êtes accessoirement, je le dis à chaque fois, professeur d'anglais. Parce qu'on nous dit Accessoirement. que dans ce collège, on enseigne aussi. Hein, Oui, on ne fait pas que s'amuser toute l'année. Mais ça fait partie aussi de notre tâche d'enseignant de les ouvrir sur des nouvelles matières qui ne sont pas encore au programme. Absolument. Nous ont rejoint aussi parmi le casting de cet Opéra Rock événement Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour. Tu joues quel personnage dans ce spectacle? Moi, je joue Erika, Ouais. donc une employée de l'hôtel. Où tout est beau, tout le monde dit Ah beau, oui, tout le monde dit oui, gentil. voilà, pour Erika, tout est magnifique, tout. Donc voilà. D'accord. Clara, bonjour. Bonjour. Tu joues quel personnage? Oxy, qui est avec son acolyte Jen. Je suis un peu la sauveuse de l'hôtel quand le pétrole envahit l'hôtel. D'accord. Ah oui, parce qu'il y a une marée noire à un moment. Oui, c'est ça. Que d'effets spéciaux, j'imagine. Absolument. Oui, en fait, l'hôtel est envahi par le mazout qui remplit la piscine. Ouais. Tout le monde est affolé et justement, Erika essaye de calmer les clients de l'hôtel et puis Oxy et Jen débarquent tels les sauveurs Les du monde. sauveurs, les X-Men. Exactement. Stéphane, on a dit qu'il y avait pas mal d'élèves sur scène, d'artistes. Ont-ils été facilement gérables? Pas de caprice de star? Pas encore, mais il nous reste encore une date, donc on va voir comment ça va se passer. C'est le travail de toute une année. Hein. Exactement, oui. Moi, en fait, je me suis raccroché au projet en début d'année. On avait déjà travaillé ensemble sur d'autres projets avec monsieur Rapin et monsieur Thibault. Et puis, ben voilà, moi, j'ai trouvé l'aventure absolument géniale. Donc, je m'y suis raccroché. Et puis, ben, il a fallu leur inventer un personnage, leur inventer une place sur scène. Et puis, Vous êtes le coach, vous? ouais, c'est-à-dire que bah, j'ai essayé, quand j'ai lu l'histoire, les images me venaient dans la tête. Et puis, le but, c'était d'essayer de les faire vivre en 3 dimensions, quoi. Est-ce qu'on chante en anglais? Non, mais... À votre grand regret? Non, mais ça peut germer, ça Ouais. peut arriver, pourquoi pas. Audrey, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Parce qu'au-delà de faire passer un message sur l'environnement, on apprend, vous avez appris toutes les ficelles du métier. Bah, en fait, c'est surtout pour les mises en scène. En fait, c'est l'espace. De prendre de la place sur scène, et ils nous l'ont bien répété d'ailleurs. Donc voilà, ça c'était difficile, mais sinon on était bien tous motivés. Donc voilà, c'était bien. Clara, est-ce qu'il y a eu des fous rires? Est-ce qu'il y a eu Bien sûr. des ratages? Non, on s'est beaucoup amusé, notamment sur la mise en scène, les chansons, l'enregistrement du CD. Oui, bien sûr. Tout a été fait comme des pros? Oui. Qu'est-ce que tu as appris que tu ignorais sur ce métier? Les conditions d'enregistrement. Les conditions de travail? Voilà. Non, plein de choses. Est-ce que vous avez eu un petit cachet quand même? Non. Non. Votre salaire, ce sont les applaudissements du public, comme disait Jacques Martin à une époque? Oui. C'est un peu ça. Qu'en pensent vos amis et vos proches de vous voir sur scène à un âge, on va dire ado, post-ado, où c'est pas forcément facile de monter sur scène, de se montrer devant tout le monde? Bah, moi, pour mon cas, je sais que on a fait des répétitions au collège et tout le monde nous a applaudi. Ça faisait vraiment plaisir parce que tout le monde était avec nous, tout le monde nous soutenait, et c'est la plus belle récompense, on va dire. Clara, est-ce que vous signez les autographes dans la cour de récré? Non, pas encore. Comment c'est vécu par les collègues? Tout le monde s'investit? Comment ça se passe dans ce collège? Oui, tout le monde met la main à la pâte, tout le monde nous demande depuis le début de l'année comment ça avance, parce qu'on a essayé un petit peu de travailler en secret pour garder un petit peu le mystère, et puis garder la surprise de la sortie de l'album, et puis... Puis de la sortie des t-shirts, je vois qu'il y a même des t-shirts qui ont été imprimés. Mais bien sûr, où est le vôtre? Super, j'attends qu'on me l'offre, j'attends. Bon, en attendant, on va regarder un deuxième extrait de cet opéra rock H2O avec la troupe au grand complet. Regardez.
Voilà pour ce deuxième extrait d'H2O, le clip. Sur scène, ils ont tous et toutes appris l'utilisation de la technique, notamment du micro-casque. Ça n'a pas été trop galère? Voilà, ça faisait partie en fait du projet dès le départ. On voulait leur montrer aussi le côté coulisses, l'aspect technique d'un spectacle. Ouais. Et donc ils ont découvert, puisque chacun a un rôle important, on était obligé de prendre un son très précis. Et donc ils ont eu la chance d'avoir un micro-casque chacun sur scène. Donc, grosse prod. Voilà, bah oui. Et puis avec l'aide des techniciens, ils ont appris à placer la cellule au bon endroit, à s'en servir, à s'écouter dans les retours. Et finalement, ça s'est très bien passé. Et on a été aidés par des techniciens vraiment attentifs, pédagogues et puis vraiment compétents. Et du coup, ça fait un spectacle qui se tient bien. Stéphane, est-ce que, de votre point de vue, vous avez décelé des talents déjà, des gens qui, à mon avis, pourront faire quelque chose dans ce métier plus tard? Ah oui. Ouais. Certains en plus, certains ont travaillé déjà avec eux à l'atelier théâtre qui existe au collège depuis plusieurs années, mais certains, on a joué un coup de poker, qui est d'ailleurs le titre d'une chanson. Et en fait, certains se sont révélés. Vraiment, on est époustouflés de ce qu'ils peuvent donner, et le public, les applaudissements du public vendredi dernier n'ont pas menti, quoi. Et il y aura plein de monde, j'imagine, pour la prochaine et dernière séance à ne pas louper, H2O l'Opéra Rock, c'est ce vendredi à 20h30 à l'espace Colette de Châtillon-Coligny. On sera tous et toutes avec vous. Merci beaucoup d'être venus sur Peut-être à la maison. Allez, musique toujours. Rendez-vous maintenant avec 4 musiciens loufoques et bluffants. Ils forment le Quatuor et ce sont mes invités dans la deuxième partie de Comme à la maison.